Un enfant d'une masse de 30 kg monte l'échelle d'un toboggan dont la plateforme se trouve à une hauteur de 3,5 mètres du sol. Si nous admettons que 400 joules sont dissipés sous forme d'énergie thermique lorsqu'il se laisse glisser le long de la pente, quelle est la vitesse de l'enfant en bas du toboggan? Dans ce cas-ci, nous savons que l'énergie n'est pas conservée puisque nous perdons 400 joules d'énergie thermique due au travail des forces de frottement. Donc la formule que nous allons utiliser, c'est la différence d'énergie mécanique est égale à l'énergie mécanique finale moins l'énergie mécanique initiale. Nous savons que cette différence d'énergie correspond au travail des forces de frottement, et donc nous savons qu'elle vaut 400 joules. Commençons par regarder sous quelle forme est présente l'énergie au début et sous quelle forme est présente l'énergie à la fin. Initialement, quand l'enfant s'apprête à descendre le toboggan, il y a de la hauteur, donc il y a de l'énergie potentielle. En revanche, il n'a pas encore de vitesse, il n'a pas d'énergie cinétique. Ça signifie que toute l'énergie mécanique initiale est de l'énergie potentielle. À la fin, comme l'enfant a descendu le toboggan, il n'y a plus de hauteur, donc il n'y a pas d'énergie potentielle. En revanche, la vitesse va être maximale, il possède de l'énergie cinétique. Ça signifie que l'énergie mécanique à la fin est uniquement sous forme d'énergie cinétique. Nous allons donc pouvoir injecter ces deux informations dans notre équation. La différence d'énergie mécanique est donc égale à l'énergie cinétique à la fin moins l'énergie potentielle au début. Nous savons que l'énergie cinétique est égale à la masse fois la vitesse au carré divisé par 2. Et nous savons que l'énergie potentielle est égale à mgh. Donc, notre différence d'énergie mécanique, comme c'est 400 joules perdus, moins 400, est égale à 30, la masse de l'enfant, fois la vitesse finale au carré, donc notre inconnu, divisé par 2, moins la masse de l'enfant, 30, fois la constante de gravité, 10, fois la hauteur, 3,5. Donc, moins 400 est égal à 15 fois la vitesse finale au carré, moins 1050. Donc, 1050 moins 400 est égal à 15 fois la vitesse finale au carré, donc 650 sur 15 est égal à la vitesse finale au carré. Notre vitesse finale est donc égale à la racine carrée de 650 sur 15, et nous trouvons comme valeur 6,6 mètres par seconde.